Salut Monsieur Philippe. le Président, Très heureux. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques mots seulement pour vous faire part, Monsieur le Ministre, de toutes les craintes que m'inspire la réforme en cours de la scolarité et surtout de la sortie, du régime de sortie de l'École nationale d'administration. Je souscris totalement aux propos excellents qui ont été tenus d'abord par le président Jocelyn de Rohan, puis par Yann Gaillard, auxquels se sont associés, me semble-t-il, les orateurs suivants, quels que soient au demeurant les groupes auxquels ils appartiennent. La République a besoin de hauts fonctionnaires neutres et de haute qualité. Et la seule méthode pour les recruter dans le respect de cette double exigence, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est le concours. Le concours est une institution de la République. Et pour ce qui concerne l'École nationale d'administration, qu'il me suffise de rappeler que son fonctionnement, ou plus exactement, le cheminement qui y conduit et qui permet d'en sortir, se déroule en 3 temps. D'abord, le temps de préparation. Et à cet égard, il est bon d'insister sur la nécessaire diversité des candidats. Tout à l'heure, une allusion a été faite par notre collègue Jean-Pierre Sueur à l'évolution de l'Institut d'études politiques de Paris et au principe de discrimination positive qui, dans une certaine mesure, s'est appliqué à certaines méthodes de recrutement des étudiants. On sait, par ailleurs, que l'École nationale d'administration se recrute par plusieurs voies et que ceci a résulté de la nécessité d'y faire coexister des élèves de profil, d'origine, d'âge, de sociologie différents. Le second temps, c'est celui de la scolarité. Et il est vrai qu'après des périodes très intenses, après le concours d'entrée, après la réussite, la période de scolarité n'est pas toujours bien vécue par les élèves, car par rapport à ce qu'ils ont connu précédemment, cette scolarité, selon les époques, ne répond pas toujours à leurs vœux, à leur vision des choses. La scolarité se répartit entre des activités intellectuelles aussi proches que possible de la future réalité professionnelle, mais sans exclure les nécessaires aspects de culture générale et d'ouverture d'esprit, et d'autre part, des aspects sous forme de stages qui conduisent à prendre contact avec la vie professionnelle et les réalités de l'administration. Comme ceux qui se sont succédé à ce micro, je crois beaucoup, Monsieur le Ministre, aux vertus de ces stages. Ce ne sont pas des stages d'information, ce ne sont pas des stages de spectateurs, ce sont, dans bien des cas, et pour une large part, des stages d'acteurs. Lorsqu'un jeune, ou un peu moins jeune s'il vient du second concours, est confronté à la nécessité d'assurer l'intérim d'un directeur de cabinet de préfet, ou lorsqu'il est placé dans une petite ou moyenne ambassade sur un poste qu'un diplomate professionnel pourrait tenir. C'est une expérience irremplaçable et c'est en même temps une épreuve, une vraie épreuve, au sens propre du terme, dont beaucoup de choses, par la suite,
vont dépendre. La conception de la scolarité est assurément très différente avec le double siège de l'école à Strasbourg et à Paris de ce que les plus anciens ici ont connu avec un seul siège à Paris qui assurait une proximité plus grande avec les administrations et qui assurait une diversité concrète plus grande du corps enseignant. Mais peu importe, et il s'agit d'une question d'hier ou d'avant-hier. La troisième étape, l'étape fondamentale, est celle qui m'a conduit à solliciter ce micro, Monsieur le ministre, c'est celle de la sortie. Véritablement, le processus dont on nous parle et qui remplacerait le concours de sortie, ce que j'appelle le concours de sortie, le classement de sortie, qui capitalise toute la scolarité. C'est un système qui est totalement insatisfaisant et qui repose sur de véritables illusions. Ceci de 3 points de vue. En premier lieu, ce système est trop complexe. Le classement est simple. Le système de commission, d'approche, anonyme, puis à visage découvert, est un système en plusieurs temps, difficile à interpréter, difficile à décrypter. Ensuite, nécessairement, s'il doit s'appliquer, Monsieur le ministre, ce système sera instable. Il sera instable précisément parce qu'il est complexe et parce que les leçons de l'expérience conduiront d'année en année à en modifier tel ou tel terme. Que deviendra, dans ces conditions, la nécessaire égalité d'accès des étudiants d'une promotion à une autre promotion? En troisième lieu, inévitablement, quoi qu'on veuille, quelle que soit la pureté des intentions, ce système, et c'est le risque principal, plusieurs l'ont souligné fort bien avant moi, sera perméable aux influences. Le risque de conformisme a été très justement mis en avant par le président de Rohan. Et c'est vrai, avec le classement, le corps reçoit celui qui a reçu de la République le droit d'y entrer. Il n'a pas son mot à dire. Et c'est précisément l'utilité du classement que de permettre de faire coexister dans des administrations des gens différents, ayant des personnalités différentes, ayant des visions différentes du monde et de leur propre métier, et c'est une nécessaire richesse. Alors que cette sorte de cooptation qui ne dit pas son mot, ou cette rencontre de l'offre et de la demande pour trouver une ressource humaine sera nécessairement un facteur de cohésion supplémentaire des corps, des métiers dans l'administration, et par conséquent celle-ci se privera de beaucoup de richesses. Donc, Monsieur le ministre, s'il en est encore temps, revoyons cette question. Évitons, pour des raisons de circonstances, de nous diriger vers un cap qui est un mauvais cap et de créer des complexités qui entraîneront elles-mêmes des frustrations et qui ne seront pas à l'honneur de l'École nationale d'administration. Merci de votre attention.